Bonjour, bonjour, chers amoureux de Blender. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos sur la modélisation et l'animation de personnages dans Blender. On est ensemble pour 5 vidéos. Et si vous êtes novice, on vous conseille d'aller voir notre vidéo de présentation sur l'interface de Blender. Le lien est disponible en description avec nos autres tutoriels. Dans cette première vidéo, nous modéliserons les bases de notre personnage. Alors, c'est parti! Alors, pour pouvoir modéliser notre personnage, nous aurons besoin de paramétrer notre interface. Pour cela, on va cliquer dans le vide, supprimer le cube de base, et on va diviser notre espace en 3 zones différentes. 2 zones orthographiques de face et de profil, et une zone perspective où on pourra tourner autour de notre objet. Pour cela, on va se placer ici en bas, avoir la petite croix avec le curseur de souris, et on va glisser vers le haut. De même, on viendra cliquer ici et on glissera sur le côté. On a déjà nos 3 zones. Ici, on va cliquer sur le 3 du pavé numérique pour passer en vue orthographique de profil. Et ici, on va utiliser 1 du pavé numérique pour passer en vue orthographique de face. Et ici, on pourra tourner autour de notre objet. Ici, on ne se déplacera que sur 2 axes en maintenant Shift avec le clic molette. Pour ajouter un model sheet qui nous servira de base pour notre modélisation, nous allons aller chercher une image de model sheet et on va simplement la glisser dans la vue de front. On va pouvoir maintenant la déplacer à l'aide soit de l'outil de déplacement, soit du raccourci G. Z ici pour la redescendre, puis G X pour venir la placer au centre. Pour la placer correctement, je vais venir ici, activer son opacité et la désopacifier. Ça me permettra de voir l'axe central et donc de la placer mieux. On a maintenant notre vue de face. On souhaite obtenir une vue de profil. On va dupliquer notre objet avec Shift D, Entrée, et on va lui faire une rotation sur Z, RZ à 90 degrés. Et de la même manière, on va pouvoir venir replacer ici dans la vue de profil notre objet au centre. Et maintenant, on va pouvoir déplacer cet objet sur X et le deuxième sur Y afin de conserver un espace libre pour la modélisation. À partir de là, on va pouvoir commencer la modélisation. On va ajouter un objet ici avec Shift A ou avec le menu Add ici en haut. Et on va ajouter un Mesh Circle. Avant toute autre opération, on va se rendre ici et on va réduire le nombre de vertices de notre cercle à 16. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre cercle et passer ici en Edit Mode. Raccourci Tabulation. On va tout de suite supprimer la moitié de notre cercle en le sélectionnant Supr et Vertice. Et on va lui appliquer un modifieur ici à droite, Mirror. Voilà. On a donc notre objet en mirror. Maintenant que nous avons notre cercle, nous allons pouvoir commencer la modélisation. On va le placer au centre de notre personnage, au niveau du bassin. On va activer ici sur le mirror le petit clipping qui permet de coller les parties entre elles. Et on va faire un S pour réduire la taille de notre cercle. On va le ramener. Le but étant d'avoir en face et en profil quelque chose de similaire et de correct. Là, je vais faire un petit SY pour ne l'aplatir que sur Y. Donc voilà, on a nos premiers points qui sont créés. Je vais passer en mode de sélection par segment et on va pouvoir commencer à faire pousser les faces. On y va, on va utiliser l'extrusion E. Et nous, on veut aller absolument sur l'axe Z, donc si ce n'est pas le cas, on va sur l'axe Z.
Et on va pouvoir venir retravailler au fur et à mesure nos faces. Et ainsi de suite, E, Z, jusqu'à obtenir la totalité du corps. On ajuste au fur et à mesure. Si on a besoin d'ajouter une loop cut, on utilisera CTRL R et on pourra venir ajouter une découpe. On va faire de même en bas. Et voilà, si on revient en mode objet, on a déjà une base de corps. Donc une fois qu'on a ceci, on va pouvoir s'attaquer à l'entrejambe. Pour ça, on va aller activer d'abord deux add-ons. Donc on va se rendre dans le menu Edit ici en haut, on va aller sur Préférences, on va aller dans le menu Add-on, et ici on va taper F2 dans un premier temps, et on va activer l'add-on Mesh F2. Ensuite, on ira activer l'add-on Loop Tool. Alors maintenant que les add-ons sont actifs, on va pouvoir aller sur notre objet, on va aller en mode Edit, on va sélectionner la sélection par vertice et on va prendre celle-ci et celle-ci en maintenant Shift pour cumuler la sélection et on va faire un E en Z. Ici on va pouvoir les resserrer sur Y et on va encore les faire pousser en Z. E, Z, de même S, Y. Et on va simplement créer une face entre les deux avec la touche F. On va maintenant passer en mode de sélection par point et on va venir recréer une boucle de face ici. C'est pour ça que nous avons activé l'add-on F2. Maintenant, si je sélectionne ce point et que j'appuie sur F, il va chercher à calculer la face. Je fais un clic droit pour bien le placer. Si on n'avait pas activé l'add-on, on aurait eu ici une face triangulaire. Et on va faire ça tout autour. On va sélectionner celui-ci et avec CTRL on va aller chercher celui d'en face et on va faire F pour fermer. On va commencer à replacer un peu nos points. Ici je vais activer la transparence. Et l'idée ça va être d'aller placer nos points pour commencer à créer la jambe. Je vais utiliser double G pour déplacer ce point sans trop déformer le maillage. Pareil sur celui-ci. On va remonter un petit peu. Voilà. Ici on va pouvoir ajouter une cut. On va redescendre un petit peu. Je pense que celui-ci on va le ravancer un peu par là. Celui derrière également. Celui-ci on va le ramener un peu. Voilà. Maintenant avec Alt, je vais sélectionner toute la boucle et on va extruder en Z. Et à partir de là, on va pouvoir modéliser notre jambe. J'utilise l'outil cumulatif qui me permet d'effectuer des rotations, des déplacements et des rescales. On continue l'extrusion et on va jusqu'au bout comme ça. Et voilà ce que l'on obtient pour le moment. Allez, attaquons-nous maintenant à la création des bras. En mode Edit, je vais passer en sélection de face. Je vais venir sélectionner ces faces et je vais faire une insertion avec le raccourci I. Et c'est maintenant qu'on va se servir du deuxième add-on. Donc ici, vous avez un petit bouton Edit. On va utiliser le circle. On va le régler à 100 si ce n'est pas le cas. Et on va circle. Donc on voit que les faces que nous avons insérées sont transformées en cercle. On va les réduire et les sortir un petit peu. Remonter. Et on va les placer pour avoir la naissance des bras. On va venir sélectionner ce point, on va utiliser double G
pour venir le replacer. De même ici en bas. On va travailler au fur et à mesure la forme pour obtenir une aisselle. Ensuite, on va revenir sélectionner les faces de notre cercle. On va les supprimer à l'aide de X, Face. On va repasser en mode de sélection par segment. On va sélectionner toute la boucle. Et on va pouvoir commencer à faire pousser notre bras. Donc on va extruder sur X. Et ensuite, on va, comme à chaque fois, le former. Et on va pouvoir retravailler autour de l'épaule. Et voilà la première base de notre corps. Alors sur cette base, on va ajouter tout de suite un modifieur. Ici, on va aller chercher un modifieur Subdivision Surface, ce qui permet tout de suite de le lisser un petit peu et de le détailler un peu plus. Si on passe en mode Edit, on constatera qu'on peut afficher correctement la subdivision ainsi, en cochant cette petite case. Si on veut la désafficher, on utilisera cette icône en forme d'écran. Et donc à partir de là, on va pouvoir venir retravailler notre structure pour lui donner plus de forme, en rajoutant des loop cuts à l'aide de CTRL R et en les rescalant, les déplaçant, etc., etc. On va accélérer un petit peu la démarche. Alors, maintenant on va pouvoir s'attaquer aux mains. Pour ça, on va désafficher la subdivision, on va repasser en mode Edit, et je vais ajouter un cube. Je vais désactiver mon clipping, et on va séparer les cubes pour venir les déposer à leur emplacement en les rescalant. On peut réactiver le clipping. J'utilise la touche L pour utiliser le lasso, ce qui me permet de sélectionner tout un objet. Ensuite, je vais l'aplatir et je vais commencer à lui donner une forme. On est sur un cartoon, donc on va lui faire des grosses mains. Une fois que c'est fait, je vais ajouter une coupe ici dans le milieu. On pourra faire sortir le pouce d'ici. Et maintenant, on va diviser pour avoir les doigts. Moi, je vais lui faire 3 doigts, 4 au total avec le pouce. Donc j'ai fait 2 loop cuts. On se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. On va simplement rajouter des loop cuts ici. Et normalement maintenant on a 4 et 4, 8 et 4, 12 points. Ce qui correspond à notre poignet. Si on réactive la subdivision, ça donne ceci. Je vais pouvoir faire pousser mes doigts. Ces 3 faces, ces 3 faces. Et je vais simplement faire un E. Un deuxième. Et un troisième. Là, je vais utiliser CTRL plus pour augmenter ma sélection. Je vais réduire un peu leur taille. Et ensuite, je vais prendre les 3 du milieu. Et on va réitérer l'opération. Voilà, on a la base de nos doigts. On va faire la même chose ici pour obtenir le pouce. Ici, on va saisir ça, cette loupe. On va faire un Alt S pour la faire grossir sur place. De même ici, on va faire Alt S. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller modifier un peu nos doigts pour leur donner une forme plus sympathique. Une fois qu'on a fait notre main, il va nous rester à la
coller à notre poignet. Donc pour ça, on va simplement sélectionner les faces que l'on souhaite fusionner ici. On aura besoin de 12 points. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce seront toutes ces faces. On va les sélectionner et les supprimer avec X face. Ensuite, on va prendre la sélection par segment. On va venir ici, on va faire un ES. Et là, on va venir le circuliser à l'aide de l'edit. Je vais régler à 50%. Donc si je sélectionne cette boucle et cette boucle, que je réalise un CTRL E pour ouvrir le menu des Edge et que je fais un Bridge Edge Loop, on a relié notre poignet. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut avoir exactement le même nombre de points de chaque côté. Comme il a des très grosses mains, on va lui raccourcir un peu le bras. Pour rétrécir son bras qui me semble un peu long, je vais me placer ici. Je vais utiliser CTRL plus pour sélectionner ce que je veux rétrécir. On va l'écraser un peu sur X. Ramener. Et maintenant il s'agit de ramener la main pour réduire celle-ci. Donc sélectionner toute la main. Voilà. Et on va la reculer sur X. On peut maintenant s'attaquer aux pieds. Alors pour ça, on va repasser en mode Edit. On va venir créer un cube. Shift A, cube. On va ôter le clipping. On va séparer nos cubes, les réduire, les placer. Une fois que c'est fait, on va aller désactiver temporairement le subdivision surface et on va commencer à modéliser. Ici, j'ai activé la transparence. Si on ne la voit pas apparaître, c'est cette icône qu'on fait apparaître en scrollant. Et à partir de là, on va pouvoir transformer notre cube. Temporairement, pour masquer le reste de ma modélisation, je vais la sélectionner avec L et je vais utiliser H pour le faire disparaître. On utilisera Alt H pour faire réapparaître ce qu'on a fait disparaître. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à former notre pied. Et on ajoutera des loop cuts au besoin. Maintenant que nous avons la base de notre pied, on va pouvoir faire pousser la semelle. Donc on va aller sélectionner toutes les faces situées en dessous. Et on va effectuer un E. S. Puis de nouveau un E. On va descendre un petit peu avant de faire un S pour le rescale. On obtient la base de la semelle. Et maintenant on va aller en dessous et on va faire pousser les crampons. On va faire un E. On va cliquer, on va en refaire un. Puis un troisième. Celui de devant est un peu trop vers l'avant. On va le reculer un petit peu. Alors je vois qu'elle n'est pas assez large. On va reprendre ici la totalité. On va faire CTRL plus. Voilà. Et ici, on va refaire un S. On va replacer progressivement jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Ici, je vais remettre une loop cut entre les deux. Et je vais en remettre une également ici pour avoir un meilleur contrôle de la forme de la semelle. Et voilà, on a la base de notre pied. On va pouvoir le déformer un petit peu.
Une fois qu'on a ça, on va vouloir le relier à nos jambes. On va déjà faire réapparaître le corps avec Alt H. Je vais sélectionner uniquement le pied avec le lasso L. Et je vais lui faire des jambes un peu plus grandes que sur le model sheet. On va venir faire descendre les vertices ici. Et on va venir compter les points. On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. On va simplement rajouter une loop cut dans ce sens. Et maintenant, on va pouvoir aller sélectionner ces 6 faces. On va supprimer ces faces, aller chercher la loupe. Alors, pour l'instant, elle est vraiment petite par rapport à notre jambe. On va grossir un petit peu le pied en général. Et ici, pour la cheville, on va faire un ES. On va sélectionner ceci. On va refaire un circle à 50%. Et si on sélectionne les deux et qu'on effectue un Bridge Edge Loop, tiens ceci. Je vais lui faire des bottes un petit peu spéciales et j'aurai besoin d'une cheville plus fine dans laquelle on fera un crénelage. Et voilà la première base que nous avons pour notre corps. Prochaine étape, la tête et l'habillage. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour détailler notre personnage et finir la modélisation. À la semaine prochaine!